et là d'un coup il est Ballon d'Or. Ces excès-là, on nous oblige à jouer avec ça, alors que pas du tout. On essaie juste de relativiser, de regarder l'adversaire, de dire il est pas bon contre la Bulgarie, on attend plus de lui, et il est quand même pas énorme au point de déjà se remettre à ressortir l'histoire du Ballon d'Or, du taulier de l'équipe, de Totti. C'est pour ça que j'ai sorti tout à l'heure ma petite liste là, des mecs là, qui, au même âge, étaient plus forts. Mais aujourd'hui, on en fait des caisses et des caisses et des caisses parce qu'il y a la multiplication des médias et il y a surtout, je le redis, cette dictature abominable et insupportable de Twitter qui laisse en priorité parler quand même les abrutis, qui du foot ne connaissent rien si ce n'est d'être fan d'un mec. Twitter, pour moi, c'est la plupart des gens qui s'expriment sur le foot là-dessus et qui insultent, c'est les mecs qui mettent le survêtement de Chelsea avec le haut de survêt du Bayern et la casquette d'un autre club. La plupart, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors, et c'est ces gens-là qui disent connaître le foot. Alors que nous, on dit juste... Je veux juste défendre un petit peu quand même sur les réseaux sociaux qu'on utilise nous-mêmes beaucoup dans l'émission et Facebook aussi, qu'on utilise moins à l'antenne parce que ça s'y prête moins. Je rencontre 1000 personnes extraordinaires sur ce réseau social, mais je parle du négatif. Mais moi, je pense que majoritairement... Il y a aussi de l'intelligence sur les réseaux sociaux, il y a aussi de l'échange, il y a aussi des choses participatives. Disons que la bêtise est beaucoup plus visible qu'avant. Pertinentes. Voilà, donc, oui, mais en matière de foot, le problème, c'est que tout le monde pense avoir un avis. Donc, bon, et il exprime surtout à 20 ans, 21 ans, en croyant déjà à peu près tout savoir. Donc voilà, il arrive parfois, effectivement, que je me dis que l'after est presque dépassé tant on cherche à être dans la mesure, alors que tout ce qui règne autour, c'est la démesure et l'excès de faire d'un joueur un crack ou de le mettre à la poubelle le lendemain, alors que je pense qu'on s'efforce de faire le contraire, même si, en émettant une demi-critique, on cherche à nous faire passer immédiatement pour un anti-machin. Voilà. Donc, je ne suis pas un anti-Pogba. Il n'a pas encore le niveau pour moi de plein de mecs, je l'ai dit tout à l'heure, au même âge, et même dans le football européen, de plein de milieux de terrain, juste milieu, Jérôme, parce que tout à l'heure, tu me disais que j'avais fait avec Modric et tout. Donc, je prends la catégorie des milieux de terrain. Il est encore même pas dans le top 10, pour moi, des milieux de terrain dans le monde. Mais ça ne veut pas dire que je le trouve nul. Parce que immédiatement des gens vont se jeter dessus en disant donc ça veut dire que tu l'aimes pas, donc ça veut dire que tu lui tapes dessus. Pas du tout. Si on prend la grande catégorie milieu, donc les 4 postes ou les 3 postes du milieu, pour moi il n'est pas encore dans le top 10. Voilà, je suis désolé de le penser. T'es pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord, il y a des gens qui sont pas d'accord. Non, mais on a tous